Hold on to me, don't let me go. You can't what they see. Yo les fous, c'est parti pour un nouvel épisode de Steps. Aujourd'hui on est posé à Louvain-la-Neuve, on est venu chez elle, c'est la maison des jeunes. On est venu voir les organisateurs du Camp Your Style. C'était la 2e édition cette année. On va aller voir les backstage, on va aller voir comment c'est fait. C'est parti, let's go. Ok les gars, merci pour l'accueil. Première question, qui êtes-vous et c'est quoi le Camp Your Style? B-Boy Doc, j'ai 28 ans, ça fait maintenant 16 ans que je danse et que je participe à beaucoup d'événements, surtout pour Day of Jam et pour Camp Your Style ces derniers temps. Je crois que pour moi le but c'est surtout d'amener les gens à se croiser et échanger un maximum pour que le meilleur en sorte. Yo, Corentin, B-Boy Keo, chargé de communication pour Camp Your Style. J'ai 27 ans, représente Street Family, Magno Step, Tremplin Hip Hop. Yo, Goswan, 36 ans, DJ Breaker depuis 20 piges. Représente B13 Crew, pour ceux qui ont connu B13 Crew, Day of Jam et Camp Your Style. Mon rôle dans Camp Your Style, c'est surtout toucher tous les professeurs, les intervenants et tout ça, les contacter, faire des montages vidéo, faire des montages photos, et voilà. B-Boy Adimino, 25 ans, 6 ans dans le break. Il représente SNT, Awkward Scientist et plein d'autres. Moi je m'occupe surtout de la communication avec les personnes extérieures, les danseurs, représenter un peu partout l'événement et tout ce qui est gestion du visuel sur le camp avec Overflow et Firas qui travaillent avec nous. Alors j'aimerais savoir, c'est le Camp Your Style, c'est quoi, pourquoi c'est né et c'est quoi l'objectif? Camp Your Style, c'est un camp de break de 1 semaine, donc c'est vraiment pour permettre aux gens d'échanger, d'être assez proches de personnes qui ont un bon niveau et de pouvoir vraiment progresser. En fait, c'est né d'un voyage avec Corentin et moi où on est parti à l'étranger. C'est un camp international qui coûtait assez cher et on a voulu vraiment pouvoir ramener ça pour toute la culture belge, tout ce côté-ci de l'Europe et vraiment pouvoir apporter quelque chose à moindre coût, donc déjà un déplacement moins cher pour que vraiment les gens d'ici puissent en profiter et puissent vraiment évoluer avec tout ça quoi. Donc c'est vraiment l'objectif, c'est pousser la Belgique, pousser les environs et vraiment amener le break à un autre niveau avec un échange entre nous quoi. De base on était 2, mais voilà, on s'est vite rendu compte qu'on avait besoin de renfort. Donc on a fait appel à toute la team, Maxime, Picard, mon frère, Goss et Doc. Le but c'était aussi de pouvoir créer un lien entre des vacances et un camp intensif. Donc c'est autant important les workshops pour nous, le choix des intervenants, que tout ce qu'il y a autour en fait. Donc on a voulu allier le côté danse, côté intensif et le côté vacances. On a créé pour ça des panels discussion, donc des moments d'échange vraiment avec les profs, un battle à la fin pour permettre de se tester et en fait de mettre en application tout ce qu'on a vu au long de la semaine. On a créé aussi des petites jams, juste pour pouvoir échanger en danse, mais comme je l'ai dit, c'est au-delà de la danse, c'est les échanges humains, les discussions, donc voilà. Justement, vous dites voilà, qu'on nourrit les danseurs, mais qui sont les intervenants et pourquoi vous les choisissez eux? Alors on choisit essentiellement des danseurs confirmés. Leur côté pédagogique qu'on recherche, parce qu'on travaille avec des gens assez jeunes et assez vieux. Et on les choisit ici humainement, parce qu'on ne veut pas amener une grosse tête, mais qui reste dans son coin après les workshops. Ok, là on a entendu la théorie et maintenant dans la pratique, qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que les jeunes ont vraiment évolué? Comment était l'ambiance sur le camp? Et qu'est-ce que vous voulez faire pour améliorer le camp? Clairement les gens ressortent ravis, que ce soit au niveau des échanges, que ce soit au niveau des rencontres surtout, parce qu'on a vraiment des gens qui viennent de tous horizons et que ça doit devenir pour eux une référence d'année en année quoi. À la base c'était surtout fait pour les Belges. Et au final, c'est beaucoup de Français, de Canadiens, même du nord de l'Afrique qui viennent. Des gens qui sont venus au camp, la plupart sont revenus cette année-ci. Donc c'est qu'il y a vraiment un bon échange. Et d'autres, ceux qui étaient venus en tout cas, gardent contact entre eux, font des échanges entre eux, hors du camp. Donc c'est vraiment que ça crée un lien et ça permet d'avoir un retour pour nous qui est vraiment plutôt positif. Oh, c'est pas bientôt fini ce bordel! Maintenant vous vous barrez, bande de racailles! Vraiment, on espère que la Belgique, pour cette 3e édition l'année prochaine, va soutenir et qu'il y aura de plus en plus de Belges parce que c'est l'objectif premier. Cette année, on avait mis un workshop kiné, 2 kinés qui suivaient tous les danseurs toute la journée, plus le soir, possibilité de faire un massage, de renforcement bien sûr. Bien sûr qu'on échange face à un professeur, mais de manger ensemble, de se lever ensemble, de dormir ensemble, c'était tout ça qui créait vraiment
le lien plus qu'une heure et demie sur du parquet, quoi. Et en termes d'organisation, comment ça se passe? C'est pas simple. Qui vous êtes? Comment ça se passe exactement? Donc derrière le camp, en fait, c'est une ASBL, Day of Jam. Elle nous permet vraiment de gérer ce projet avec tout ce qui est statut, assurance et tout ce suivi-là. Nous on est un projet autonome, donc on fonctionne sans aucun soutien pour le moment. Mais il y a quand même des sponsors qui nous soutiennent depuis le début, à savoir l'Original Namur, Fred, Farm Prod, les petites fées bleues aussi, il y a la Streetery, il y a Bootlegs, Street Family et Impulsion. Et Tarmac bien sûr. Là, je vois qu'on est 4, même plus de personnes dans l'orga. Et comment ça se passe humainement pour réussir à avoir un projet unique alors qu'on a ici plusieurs égos, plusieurs personnes? Donc non, ouais, effectivement, c'est pas toujours facile, surtout qu'on se voit, à la base on est des potes, donc on est plus là pour kiffer ensemble, et là c'est un peu sérieux, on se voit minimum une fois par semaine toute l'année pour le camp, on s'investit énormément, donc ouais, c'est pas toujours évident parce que c'est beaucoup de stress pour juste avoir une semaine où on voit les gens kiffer ce qui nous fait kiffer. Prise de tête, mais ça nous fait tous évoluer, je pense. Et maintenant, comment vous voyez évoluer le projet? Vers quoi ça va? Comment tu t'imagines par exemple dans 5 ans? CampioStyle veut garder cet esprit de famille, de vacances, de partage. On va essayer de grandir, bien sûr, on va essayer de grandir, mais pas devenir une usine à workshop. En tout cas, on veut garder de la qualité dans le workshop avec les professeurs qui sont là tout le temps, qui partagent tout le temps. C'est vraiment très très important pour nous. Il y a 2 ans, on était 34. Cette année, on était 48. L'année prochaine, on sera 68. Inch'Allah, comme on dit. Bon les gars, on va clôturer avec la carte blanche. Vous avez le mic, vous dites ce que vous voulez, vous passez un message, c'est maintenant. Voilà, c'est un petit message à tous les artistes belges, organisateurs belges. Si on veut évoluer en Belgique, ça serait cool qu'on travaille avec des Belges, des étrangers, parce qu'on a besoin de ça pour faire évoluer tout le côté hip-hop de Belgique. Sur ce, peace. Dans la même idée que Ghost One, on essaie vraiment d'insister nous sur l'union de la Belgique, pas juste en francophonie, en Wallonie. Un gros big up à Together We Stand, avec qui on essaye beaucoup de travailler, parce qu'on est un pays et que ça ne doit pas se limiter à une langue. Le but, c'est vraiment de tous avancer ensemble. Les gars, merci pour la vibe, ça faisait plaisir de voir un peu l'organisation interne, voir c'est quoi le Camp Your Style. En tout cas, on vous souhaite bonne mère, on espère que ça va aller loin. Prenez soin de vous et à très vite. Peace. J'avais une marche, je vois, parce que...